Que la foudre sur l'air achève mes destins, qu'on me traite de partout du plus grand des faquins. S'il n'est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête, et si je ne fais pas quelques coups de ma tête. De grâce, modérez un tel emportement. Votre père n'a fait qu'en parler, simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose, et le chemin est long du projet à la chose. Il faut que de ce pas j'arrête les complots, et qu'à l'oreille un peu je lui dise deux mots. Ah, tout doux, envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit, et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le mander. Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder. Savoir ses sentiments et lui faire reconnaître qu'elle fâche démêlée, il pourra faire naître, s'il faut qu'à ce dessein il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie et je n'ai pu le voir, mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Point, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez, on sait vos transports ordinaires, et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez. Non, je veux voir sans me mettre au Que courroux. vous êtes fâcheux. Il vient, retirez-vous. Laurent, serrez Maher avec ma discipline. Et priez que toujours le ciel vous illumine. S'il en vient pour me voir, je vais aux prisonniers. Des aumônes que j'ai, partagez les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire. Ah, mon Dieu, je vous prie! Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les hommes sont blessés. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos, et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il sera d'ici. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne, et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ces souhaits pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Ouf, vous me serrez trop? C'est par excès de zèle. De vous faire autre mal, je n'eus jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. En effet, Tartuffe est épris d'Elmire. Elle le repousse en lui assurant qu'elle ne dira rien à son mari. Je sais que vous avez trop de bénignité, et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse, des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être, mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir. Et... Non, madame, le nom ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit où j'ai pu tout entendre. Et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit, pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie, prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, mon ami, s'il suffit qu'il te rende plus sage, et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puis ce que je l'ai promis, ne m'en dédite pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles, et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Ne vouloir épargner qu'une raillerie. Et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux, et que trop excité de désordre chez nous. Le fourbe trop longtemps a gouverné mon père, et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide il soit désabusé, et le ciel pour cela m'offre un moyen aisé. De cette occasion, je lui suis redevable.
Et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la va ravir. Que de l'avoir en main ne vont pas servir. Damis. Non, s'il vous plaît, il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie. Et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider d'affaires. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père à votre abord, d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un grand air, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer, il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce et son cœur trop discret, voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence, et crois que vous la faire taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos, on ne doit d'un mari traverser le repos. Que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre, et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments, et vous n'aurez rien dit. Damis, si j'avais eu sur vous quelques crédits. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable. Un malheureux pécheur, tout plein d'iniquité. Le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage, que je n'en ai encore mérité davantage. Ah, traître, oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté? Quoi? La forte douceur de cet âne hypocrite vous fera démonter, là, peste maudite! Ah, laissez-le parler, vous l'accusez à tort. Mais vous feriez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur? Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien. Mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'ai contredit point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie, comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop, ton cœur ne se rend point! Traître! Quoi? Ces discours vous séduiront au point! Tais-toi, panda! Mon frère, levez-vous, de grâce! Infâme! Il peut! Tais-toi! J'enrage, quoi, je passe! Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras! Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas! J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure. Ingrat, donc! Laissez-le en paix s'il faut, à deux genoux! Vous demandez sa grâce. Hélas, vous moquez-vous? Coquin voit sa bonté! Donc! Quoi, dis-je? Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige! Vous le haïssez tous et je vois aujourd'hui! Femmes, enfants et valets déchaînés contre lui! On met imprudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage! Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux en s'employer à l'y mieux retenir! Ah, recevoir sa main, on pense l'obliger! Oui, traître, dès ce soir, pour vous faire enrager. Ah, je vous brave tous et vous ferai connaître Qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître! Allons, qu'on se rétracte et qu'à l'instant fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui, moi, de ce coquin qui par ses impostures? Ah, tu résistes, gueux, et lui dis des injures! Un bâton, ne me retenez pas! C'est que dans ma maison on sorte de ce pas, et que d'y revenir on n'est jamais l'audace! Oui, je sortirai, mais prise dans la place! Je te prive, pendard, de ma succession, et te donne de plus ma malédiction! Offenser de la sorte une sainte personne. Ô ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Hélas. Le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois, j'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Coquin, je me
Repends que ma main t'ait fait grâce et ne t'ai pas d'abord assommé sur la place. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde Séant, quel grand trouble j'apporte. Et crois qu'il ait besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment vous moquez-vous? On m'y est, et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe, voyez-vous que mon cœur les écoute. On ne manquera pas de poursuivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez, peut-être une autre fois seront-ils écoutés. Non, mon frère, jamais. Ah, mon frère, une femme. Les aimants d'un mari peut bien surprendre l'âme. Non, non. Laissez-moi vite en m'éloignant d'ici. Leur ôtez tous sujets de m'attaquer ainsi. Non, vous demeurerez, il y va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez, Oh soit n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez. Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voit. Ce n'est pas tout encore, pour les mieux braver tous. Je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas en fort bonne manière vous faire de mon bien de nation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parents. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Ah, le pauvre homme! Allons vite en dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit. Le pauvre Mon homme. fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien s'envient toujours. Que voulez-vous donc dire, ma mère, avec votre discours? Ma mère! Chez vous envie d'étranges sortes, et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit? Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sens au compte de lui. Mais je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Les esprits médisants, la malice est extrême. Vous me feriez damner, ma mère? Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre, et rien n'est ici-bas qui s'en puisse se défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vus. Ce qu'on appelle vu, faut-il vous le rebattre? Aux oreilles sans foi et crier comme quatre? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence se déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage! Au faux soupçon, la nature est sujette. Et c'est souvent un mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma Il y femme. a besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses. Eh, diantre, le moyen de m'en assurer mieux? Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux, vous me verrez dire quelque sottise. Enfin, d'un trop pur zèle, on voit son âme éprise. Et je n'ai pu du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Allez, je ne sais pas si vous n'étiez ma mère. Ce que je vous dirai tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit pas.